L'association Apprentis du Monde, basée à Sierre, soutient depuis sa création il y a 10 ans le centre de formation d'Abombang dans l'est du Cameroun. En automne 2004, 15 jeunes Camerounais ont commencé un apprentissage de menuisier au centre de formation Mazi Iqbal. Une nouvelle volée qui va passer 4 ans ici. Alors, on va prendre le chapitre sur la scie à tenon. On va continuer avec les différents scies à cadre. Alors, on a 2 montants, on a un bras ici, on a une ficelle ici en haut, bien sûr, hein, pour tenir tout ça. La lame en bas avec la poignée et puis le bouton. La scie à tenon sert à scier dans le sens parallèle des fibres du bois. Le père Georges-Henri Ray, spiritain valaisan, est à l'œuvre au Cameroun depuis plus de 20 ans. Le principe d'apprentissage reproduit en quelque sorte le modèle de notre pays. L'apprenti se forme en observant le travail des professionnels. Il reçoit des cours théoriques, suivis d'une mise en pratique immédiate. Rien ne se perd, tout se récupère. Toute l'installation sanitaire peut se faire, comme on peut le voir, apparent, uniquement parce que nous sommes en pays tropical. L'eau, c'est la vie, dit-on. Et les villageois qui viennent s'approvisionner au puits reçoivent ainsi une aide importante de la part du centre. La surveillance et le fonctionnement de ce point d'eau est assuré par les jeunes. Voilà, ça c'est la consommation locale, c'est-à-dire on utilise l'énergie humaine, ça pompe et ça remplit les 4 châteaux d'eau là-bas. Voilà. Et les châteaux d'eau sont métalliques, donc à la fin de la journée, l'eau est bien chaude pour se laver tous les jours. Alors, il faut que tu... Là. Hein. Et là, on va mettre un petit peu de silicone. Maintenant, si tu veux qu'il soit un petit peu plus haut, tu mets une petite baguette dessous. Hein? Tu as compris? Oui. Venus pour la plupart de la brousse, les jeunes habitent au centre. Ils y apprennent à faire face à toutes les obligations de la vie communautaire. L'entretien de la propriété, la création d'une fosse pour les déchets, les loisirs font partie du quotidien du centre. Le père Georges peut compter sur quelques animateurs et un assistant principal, Freddy. Il a bénéficié d'une formation complémentaire en Suisse, dans une entreprise spécialisée à Chermignon.
Au terme de son stage, il a également reçu le certificat officiel de capacité professionnelle. Il a maintenant la charge de la formation théorique et pratique des jeunes qui ont commencé leur apprentissage en automne 2004. Au premier trait là. Ici, j'ai du mal. Là, je suis obligé de me décaler comme ça pour venir voir ma ligne. Alors maintenant, quand j'incline, comme je suis incliné là, quand j'incline ici, c'est pour permettre à mon œil de bien regarder. Là, je reste dans l'alignement. Et là, le cadre ici ne vient pas me fermer la vision. Et puis je viens contrôler pour voir si je suis d'équerre, si je ne suis pas maillé, ni vers la gauche, ni vers la droite. Là, je sens que je suis très contraire. Je diminue un petit peu ma poussée, légèrement, je m'arrête et je regarde. Là, je suis tout bon, tout au trait. Alors maintenant, je vais couper en travers. Je vais suivre la ligne qu'il y a en travers. Là, je suis toujours bon, je vois toujours mon trait, je ne le bouffe pas. Les jeunes apprentis vivent ici un bon moment de la culture des arachides. La première formation que nous devons leur donner est une formation humaine avant de leur donner une formation chrétienne, puisque c'est des gens, des jeunes complètement assez désorientés sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan scolaire. Donc une bonne stabilité chrétienne, une bonne stabilité humaine plutôt en premier, et après une réflexion sur la chrétienté, sur Dieu, qui est-il, etc. Alors la première étape, c'est de compter le nombre de trous ici et ici. Alors sur la large partie et sur la courte partie, les trous doivent être le même nombre. Ces trous, on les fait grands ou petits suivant le nombre de fils qui doivent passer. Ici, vous comptez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. Ici, j'ai mis 6 fils et ça donne la grandeur du trou. Pour mesurer les cordes, je prends une ficelle et je fais le nombre de fois. Ici, il y a combien? Il y a 15 trous. Donc, en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça. Alors, il faut être très attentif. Et là, vous voyez déjà le carré, les cordes en carré. Vous voyez le carré ici. Là, le carré. On voit bien, ça doit finir comme ça. Mais quand c'est trop tendu, je n'arrive plus à faire le carré. Donc, les premières cordes, je ne les tends pas. C'est simplement ceux qui sont à l'horizontale que je tends un petit peu plus. Ça, c'est le maire, le principal. Et puis après, il y a tous les rejetons
qui viennent. Mais si tu les laisses tous mariés ensemble, il n'y a rien qui produit. Donc on est obligé d'en l'enlever, on le laisse sécher et après on le replante. Et là il enlève les mariés. Voilà un futur rejeton. On voit déjà la naissance là et il va repartir. Et ça repart comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres de l'autre côté? Ça va donner après. Ouais, Ça va sortir. ici, voilà. On voit déjà le... Les apprentis en formation ne sont pas encore aptes à utiliser les grosses machines qui équipent l'atelier. Les anciens y reviennent pour certains travaux qui exigent une infrastructure plus lourde. L'investissement consenti pour ce matériel vient de l'association Apprentis du Monde. Donc la première opération que j'ai faite ici dessus, c'était la dégauchissage. Donc j'ai d'abord dressé la face, dressé le champ, j'ai aussi raboté, rendre propre. Et puis je suis venu à la scie circulaire sciée de largeur. Et puis maintenant il me reste à passer une battue, une feuille que je vais refaire. Sur l'évolution du centre lui-même, nous avons déjà une première étape qui est bien terminée et nous allons petit à petit accomplir la deuxième étape, c'est-à-dire le grand atelier qui est un gros problème, un gros nœud financier aussi. Mais c'est surtout, nous engageons cette deuxième partie si nous avons bien consolidé la manière de former les gens. Si nous sommes OK pour la manière de former les gens, nous continuons les bâtiments. Si nous ne sommes pas tout à fait OK, ça ne vaut pas la peine de continuer des grands bâtiments pour faire des formations hors sujet. Nous voici dans un campement Baka de la forêt à Payo. Nous sommes sur la route du Bosquet, tout à l'est du pays. La forêt est dense, mais quand ils s'installent pour quelque temps dans leur campement, les pygmées ont besoin d'une maison pour y tenir leurs réunions. C'est un jour important aujourd'hui? Oui, Pourquoi? parce que nous sommes ensemble pour travailler. Il y avait longtemps que vous attendiez ce jour? Oui, La maison qu'ils construisent avec l'appui d'une ONG, animée par sœur Evelyne, abritera également un petit magasin où la population pourra obtenir à des prix acceptables divers produits de première nécessité. Portes et fenêtres doivent permettre l'entreposage en toute sécurité. Joël en est au stade virtuel de son travail, au milieu des villageois qui se sont mobilisés. Les jours de travail qu'il me faut pour fabriquer ces portes et fenêtres, il me faut maxi 2 jours. Et pour les poser, il me faudra 1 jour pour les poser tous. Est-ce que tu as donné des indications aux employés qui vont construire la maison pour qu'ils construisent juste? Bon, bref, j'ai donné juste les dimensions des portes et fenêtres à respecter et à ne pas diminuer ou augmenter. Et tu as confiance? J'en ai confiance en eux. Est-ce que c'est un de tes premiers travaux que tu fais après ton apprentissage? Oui, c'est un de mes premiers travail que je fais après mon apprentissage depuis l'année surpassée. Parce que c'est l'année surpassée que quand l'apprentissage est fini. Tu as 4 ans, tu as fait 4 ans d'apprentissage. Est-ce que tu es content de la formation que tu as reçue? Je suis très content de la formation que j'ai reçue. Puisque là-bas, je n'ai pas seulement appris. Puis, il est bien vrai que la branche, c'était la menuiserie, mais on faisait un peu de tout. Et maintenant, tu as de la peine à trouver du travail? Au niveau d'Abomban, je ne trouve pas d'emploi pour travailler. Et seulement, j'ai aussi de la peine pour trouver du travail parce que je ne connais pas le pays, donc je n'ai pas assez voyagé pour connaître le pays. Pendant que les hommes mettent en place les gabarits de la future maison,
les femmes réunies autour de sœur Evelyne partagent leurs soucis familiaux. Les arachides, ça va. L'huile, ça ne va pas périr. La farine, la levure, le sucre, ça va. Ça, il faut mettre dans une boîte qui ferme bien, sinon ça va prendre l'humidité. Ces images sont cueillies comme une impression de visite auprès des apprentis du centre d'Abombang ou lors de la découverte de l'assistance au développement des populations de l'Est du Cameroun. Elles sont aussi l'occasion pour les personnes de la région de Sierre qui soutiennent l'association Apprentis du Monde et ceux qui la dirigent de prendre connaissance de l'aboutissement concret de leurs efforts de partage plus équitable entre le nord et le sud de la planète. Sur la route du retour vers Abombang, dans un autre village de la Brousse, Joël s'occupe des finitions d'une deuxième maison collective destinée au même but. Ono fo vame bena, vame yewa ateta o.